Ici encore aujourd'hui. Voilà, donc on est venu dans cette ville qui est la 7e ville concernant les 7 églises de l'Apocalypse. On a fait le tour un petit peu des différents sites. Là on est arrivé donc à Laodicée, un endroit qui est bien conservé et qui nous donne une petite idée de cette ville. Et en particulier ce qui nous impressionne, c'est les bâtiments, les maisons, les lieux de culte. Et on se rend compte que c'était des gens très évolués, très avancés et très riches. Vous savez ce que je me dis, je vais parler de Laodicée évidemment, et quand je vois tous ces théâtres qui sont dans toutes les villes où nous allons, qui contenaient des milliers de places, il faut imaginer que ces lieux-là n'étaient pas des lieux archéologiques à l'époque, c'était des lieux de vie. C'était les gymnases d'aujourd'hui, c'était les stades de football, à Paris ou à Marseille si vous voulez, où les gens se réunissaient par milliers. Et quelque part ça nous rappelle et nous révèle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens qui veulent se divertir, se réjouir. Vous savez, l'un des buts du divertissement, la télévision, le cinéma, tout ça, c'est pour changer les idées. C'est pour quelque part des fois oublier la réalité de la vie. Parce que la vie est triste. Imaginez une vie sans aucun divertissement, juste aller travailler, manger, boire, dormir, travailler. Eh bien, les dirigeants ont compris que le peuple avait besoin de divertissement et c'est pourquoi il y avait un slogan à l'époque romaine, du pain et des jeux. Le peuple voulait du pain, voulait manger, mais voulait des jeux, voulait se divertir. Et quelque part, le divertissement, c'est un moyen d'oublier la réalité de la vie. D'oublier que nous sommes des humains, faibles, fragiles. Que notre petite vie s'écroule comme un château de cartes en quelques secondes et que l'on bascule dans l'éternité. Vous savez, le temps qui nous est donné sur cette terre, c'est un temps de décision. J'en parlerai tout à l'heure à Hierapolis. Prendre des décisions pour Dieu. Un temps de décision parce qu'en réalité, on est tous en chemin vers l'éternité. En chemin vers le ciel. Je ne veux pas dire en chemin vers la mort, ça serait triste, mais en chemin vers l'éternité. Une éternité avec Dieu ou une éternité sans Dieu. Et parce que l'homme parfois ne veut pas de Dieu, méprise Dieu, rejette Dieu, alors il veut s'abrutir à travers le sport, le divertissement, à travers le cinéma, à l'époque c'était le théâtre. On venait dans de tels endroits pour se changer les idées, pour oublier cette réalité, qu'il y a un rendez-vous pour tous les vivants, et qu'un jour il faudra basculer de l'autre côté. Et la grande question est de savoir si nous sommes prêts. Alors, je ne suis pas contre la télévision, je ne suis pas contre un divertissement, mais nous qui sommes des chrétiens, nous sommes des gens réveillés. On ne va pas se laisser abrutir. Imaginez, moi j'arrive pas à comprendre que des hommes et des femmes aujourd'hui arrivent à vivre une vie sans Dieu. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire si l'évangile est faux, s'il n'y a pas d'espérance après la mort, Paul dira mangeons et buvons, car demain on mourra. Ça veut dire la vie n'a pas de sens. Mangeons et buvons, c'est ça là. C'est venir ici, crier au secours, voir des concerts, voir des spectacles, parfois des combats d'animaux dans certaines arènes, des gladiateurs qui s'entretuent. C'était les films d'à l'époque. On voulait se changer les idées parce que la vie sans Dieu est folle. Parce que la vie sans Dieu arrive à rien. Elle n'a pas de sens. Alors on s'abrutit le cerveau. Et je ne comprends pas que des hommes dans notre monde moderne arrivent à vivre sans Dieu. Arrivent à vivre sans l'espoir de la vie qui continue après la mort. Parce que c'est inévitable, tôt ou tard, on y sera tous confrontés à cette réalité. Alors béni soit Dieu, parce que Dieu nous a réveillés. Dieu nous a fait prendre conscience. Alors on vit, on n'est pas des extraterrestres. On sait aussi se réjouir, on sait aussi rire. Mais on a compris qu'il y a des sujets importants, à savoir être prêt pour rencontrer Dieu. Et j'espère que tout le monde l'est, encore aujourd'hui. J'aimerais vous parler de Laodicée, cette ville où nous nous trouvons. Pour ceux qui, bien sûr, qui se souviennent de ce dont je vous ai parlé, je vous ai expliqué que dans l'Apocalypse, Jean, qui était le responsable de cette région, dont on a fait un petit peu le tour, on a fait un grand circuit, Jean était l'ancien qui chapeautait toute la région. Nous avons vu que l'apôtre Paul est venu prêcher dans cette région, à Éphèse. Est-ce qu'il est venu à Laodicée? Probablement pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Paul va écrire une lettre à l'église de Colosse. Alors qu'est-ce que ça a à voir? Colosse était le nom d'une ville. Colosse est juste à côté d'ici, à 15-20 km d'ici. Et en réalité, à l'époque biblique des apôtres, eh bien, cette région, on appelait ça une triade, avait rassemblé 3 villes. Il y avait ici Laodicée, il y avait Colosse qui est juste à côté, et il y avait Hierapolis. Et d'ailleurs, dans ses lettres, quand Paul va écrire aux Colossiens, regardez, j'invente rien, il dira ceci, Colossiens chapitre 2, verset 1er, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Paul, il est en train de dire aux Colossiens, là, les chrétiens de Colosse, « Je combats pour vous, écoutez bien, et pour ceux qui sont à Laodicée,
Donc l'Église existait bien au temps de l'apôtre Paul, écoutez bien, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. Donc il explique à tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Et d'ailleurs il dira juste avant, Paul, il dira au verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus et de votre amour pour tous les saints. Paul a été informé. Donc il a appris, on lui a dit, tu sais là-bas à Colosse, pas loin d'Éphèse, où tu as travaillé pendant 3 ans, aujourd'hui il y a une église. Alors qui est venu ici, on ne sait pas. Est-ce que c'est des gens qui sont convertis à Éphèse? Ce que l'on sait, c'est que Paul avait connaissance de cette église et va leur adresser une lettre, la lettre aux Colossiens. Je veux que vous sachiez quel est le combat que je mène pour vous. Et il dira, au chapitre 4, et verset 12, il parlera d'un pasteur, qui certainement était le pasteur qui lui a fait les réunions ici et dans la région. Il s'appelait Épaphras. C'est marqué dans Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, c'est-à-dire des gens de Colosse. Je vous ai dit que les 3 villes étaient unies ensemble. Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est intéressant quand même de comprendre. Paul il dit au départ, je prie pour vous, je combats pour vous, je combats pour vous, nous combattons pour vous. Et là encore une fois, on a quelqu'un qui combat. On se rend compte que quand des gens combattent dans la prière pour une personne, c'est que la personne en face est en difficulté. On s'aperçoit qu'il y avait des difficultés déjà à l'époque de l'apôtre Paul. Épaphras, qui est des vôtres, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Il attend